Salut les amis. Ça y est, j'ai enfin tondu ma pelouse. Il prévoit des orages normalement dans la journée. On verra si ça vient ou pas. Le ciel est nuageux, donc c'est fort possible. Alors je continue à m'occuper de mon magnolia, là, petit à petit. Voilà. Donc je commence à retrouver un petit peu de perspective sur mon jardin. Euh, alors j'ai pas tout tondu. Au niveau du jardin, j'ai laissé l'herbe haute et dans une autre vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Euh, Là, ce matin, je voulais vous parler de cette petite plate-bande là. Euh, on pourrait penser que c'est un artichaut, mais en fait, c'est du cardon. Euh, Dans le sud, ils mangent souvent comme ça les cardes. Donc, à l'occasion, je vous montrerai comment on prépare ça. Euh, voilà. Euh, alors là, il va y avoir bientôt des jolies fleurs. Je me Simplement là, tout de suite, je me rappelle plus du nom. Et donc il y a un rosier, voilà, qui est en bouton. Euh, mais ce que je voulais vous parler en fait ce matin, c'est comment je traite ma plate-bande. Il y a aussi des fraisiers, comme vous voyez là. Voilà. Alors le problème, c'est que comme le jardin a été un peu abandonné pendant quelques temps, forcément il y a de la mauvaise herbe qui s'est installée. Et j'ai passé ma tondeuse, mais j'ai pas de fil pour mon rotofil. Euh, et forcément, sur les bordures, il y a de l'herbe. Et puis, ça fait pas très beau, quoi. Euh, je vais vous expliquer comment je fais, en fait. Ce que je fais, c'est tout simplement, je fais la vache. Je broute l'herbe, voilà, pour dégager les contours de la plate-bande. Et puis, pardon, j'en perds le téléphone. À une main, c'est pas évident. Et puis, je viens mettre l'herbe en paillage, en fait, tout simplement. Voilà. Et en fait, je fais ça sur tout le tour, mais petit à petit, hein, j'avance petit à petit. Puis là, je suis à l'aise, je suis assis, donc ça ne demande pas trop d'effort. Voilà, je mets l'herbe en paillage pour protéger le sol et qu'il reste humide. Voilà, ce qui va profiter aux plantes qui sont déjà installées. Mais il y a beaucoup de zones où il n'y a rien sur cette plate-bande. Et ce que je fais, c'est que voilà, forcément l'herbe elle est passée dans la plate-bande. Donc je désherbe aussi le contour de manière à ce que l'herbe se réinstalle pas trop vite. Et comme j'ai dégagé ma terre, là ici la terre elle est bonne, elle est facile à travailler, juste avec une griffe. Donc je broute l'herbe et je griffe, comme les animaux font, ils griffent juste la surface du sol. Quand vous regardez une poule, elle griffe le sol pour trouver sa nourriture. Voilà. Et du coup ça me fait facilement un lit de semences. Et j'en profite pour semer des légumes au milieu des fleurs. Voilà. Alors, je fais ça sur tout le tour en fait. Euh, du coup, je dégage l'herbe qui commençait à envahir les fraisiers. Je me crée un paillage pour les plantes et en même temps je me crée un lit de semences. Et donc, c'est une plate-bande qui est pas très ensoleillée. Euh, Elle est au sud du jardin, donc elle est protégée par notamment la cabane là. Et puis il y a une habitation à côté. En fait,
le soleil, le sud est là, par là. Donc du coup, c'est une plate-bande qui me demande moins d'arrosage. Et donc j'ai semé dedans, tout autour là, un peu de tout. J'ai simplement un mélange de graines. Euh, alors bon, il y a du radis, mais j'ai pas mis du radis de 18 jours, j'ai plusieurs sortes de radis. J'ai mis un radis qui met plus longtemps à pousser, de manière à pas avoir des radis tout en même temps. Euh, alors du coup, je sème beaucoup de radis, mais comme ils vont arriver à des époques différentes, je devrais pas en avoir trop. Voilà, je voulais vous partager ça. Et finalement, je me dis que même si j'avais du fil pour autofil, cette solution-là est plutôt satisfaisante. Parce que si j'avais utilisé un rotofil, j'aurais juste coupé l'herbe. Elle aurait repoussé très, très vite, vigoureusement, et elle serait repassée dans la plate-bande rapidement. Là, le fait d'avoir, entre guillemets, ôté mon herbe, j'ai dégagé le contour. Ça me fait un contour bien net. Et l'herbe aura plus de mal à repousser. Elle va repousser, hein, bien sûr. Hein, pardon pour le doigt. Elle va repousser, mais c'est pas grave. Je ferai ça régulièrement. Voilà, donc j'ai pas fini. Et j'ai pas fait tout le tour encore. Mais je vais semer à la base des plantes, des vivaces qui sont installées, et des légumes. Et ces légumes-là, en fait, vont venir protéger le sol assez rapidement euh, à l'endroit où j'ai dégagé. Voilà. Euh, Ça me permet de pas faire trop de travail à la fois, en fait. Euh, et plutôt que de retourner tout mon jardin de partout, je préfère traiter partie par partie, lentement, et réfléchir à la meilleure solution. Donc je vous montrerai comment ça évolue au fil du temps. Alors on voit, là je suis ailleurs dans le jardin, au niveau de mon dessin en fait. Voilà. Et les premiers radis commencent à sortir. Donc voilà, c'est cool. Pour l'instant, tout se passe bien. Alors il y a une limace, mais ouais, j'ai observé son comportement. Elle passe à côté du radis, elle a pas l'air de chercher à manger mes radis. Donc je vais pas l'embêter, je vais la laisser. Même si elle mange une pousse de radis, c'est pas une catastrophe non plus. Euh, Là j'ai une petite limace noire aussi. Mais c'est pareil, elle a pas l'air de s'attaquer à mes radis, donc je la laisse tranquille. Et alors là j'ai un mille pattes. Alors je connais pas son nom exact, hein, mais je connais sa fonction. Euh, en général, justement, c'est des carnivores. Et donc, ils mangent différentes espèces au jardin. Voilà. J'ai pas mal de diversité biologique malgré tout. Là, on voit, il y a un. Ah, je sais pas si vous allez le voir, elle est partie se cacher. Il y avait un cloporte, j'en ai pas mal aussi. Voilà. Et alors, j'ai pas énormément de limaces dans mon jardin. C'est dommage parce que les limaces sont mes amis. Par contre, j'ai énormément d'escargots. Euh, Quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup. Alors là, par exemple, il y en a un. Donc, si je laisse trop d'escargots, forcément, ils vont manger toutes mes jeunes pousses. Mais les escargots sont mes amis aussi. Hein. Je vois pas pourquoi je les maltraiterais. Et donc, j'ai pensé à une solution. Voilà. Je vous partagerai ça dans une autre vidéo. Je continue un peu mon expérimentation. Et je vous donnerai ma solution si vous avez trop d'escargots ou trop de limaces. Allez, bonne journée.